Non, je crois que c'est tout. Ah non, c'est tout. C'était rapide. Alors, je crois qu'il n'y aura que des gags dans cette vidéo. Hello hello les gens. Donc bienvenue sur la chaîne de Estelle et Stéphanie. On vous présente aujourd'hui notre nouvelle vidéo, mais concernant le bilan de ce challenge. On a réussi à tenir nos 6 mois. Le challenge est terminé le 17 mai. Donc aujourd'hui, on a prévu de vous faire un petit bilan sur tout ça, sur nos 180 jours de challenge pour tout changer. Donc dans cette vidéo, on a préparé une petite trame pour pas s'éparpiller dans tous les sens. On va vous présenter différents points et ces points, voilà, je laisse donc Estelle les énumérer. Donc, pour commencer, il y aura les raisons du challenge, les choses que nous avons mises en place, ensuite nos difficultés, nos résultats, les choses que nous avons apprises grâce au challenge et enfin, nos objectifs à venir. Donc, on va commencer par le premier point qui est donc les raisons du challenge. Je commence ou tu commences? Tu peux y aller. Alors moi, les raisons de ce challenge, concrètement, c'était que je voulais mincir. Je voulais perdre du poids, qui s'est avéré au fil du temps, mais à vouloir perdre du gras. C'était voilà le point qui était important pour moi. J'avais besoin en fait de retrouver le corps que j'avais aussi avant, être plus féminine et tout simplement être en santé. Donc ça, c'était vraiment moi ma priorité pour ce challenge-là. Alors, pour ma part, c'était perdre du ventre, affiner, renforcer un peu mon dos. Enfin, pas vraiment affiner, mais plus renforcer mon dos, on va dire. Et prendre des fessiers. Bon, ça c'est ma passion, vous le savez depuis longtemps. Donc voilà. Donc le deuxième point, pour ma part, c'était donc de faire 3 séances par semaine. Parce qu'avant ce challenge, en fait, je faisais des séances de sport, mais c'était pas forcément régulier. C'est un moment, je pouvais faire 2 séances. À un moment, j'étais fatiguée, je faisais qu'une seule séance. C'était pas du tout stable. Donc là, quand on a commencé le challenge avec Estelle, c'était vraiment de respecter 3 séances par semaine. Mon autre point, c'était de bien manger. En fait, de vraiment faire un effort dans mon assiette, d'essayer de manger le plus sainement possible. Et le troisième point, en fait, il est commun à toutes les deux, mais en fait, c'est de faire une séance ensemble. Et on faisait notre séance ensemble chaque samedi. Voilà. Moi, je devais faire du coup 4 séances par semaine en comptant celle du samedi. À la fin du challenge, ça a changé vers 5 séances, mais ça c'est plus tard. Et ensuite, l'autre truc que j'avais mis en place... Non, je crois que c'est tout. Ah non, c'est tout. C'était rapide. Alors, je crois qu'il n'y aura que des gags dans cette vidéo. Donc le troisième point, nos difficultés. Alors pour ma part, en premier point, j'ai indiqué que ma première difficulté par rapport à ce challenge, c'est qu'il a pris du temps vraiment à démarrer. J'ai vraiment démarré le challenge à être rigoureuse au bout d'1 mois et demi environ. Le challenge, il a démarré le 18 novembre et c'est vrai que c'était assez dur pour moi de respecter mes jours de séance. Je respectais en fait la cadence, je faisais bien 3 jours par semaine de sport. Mais c'est vrai que dès lors que j'étais fatiguée, bon bah je reportais en fait la séance du lundi peut-être au mardi. Si j'avais des courbatures, je ne me sentais pas en fait de refaire du sport sur mes courbatures. Donc au final, c'était jamais stable. Et niveau alimentation, c'est vrai que les débuts aussi, ça a été dur. J'ai bien mangé, mais je faisais quand même encore pas mal d'écart. Mais après, voilà, c'est pas grave. Je mangeais déjà mieux, mais c'est vrai que ça suivait pas forcément correctement ces débuts-là. Après, dans mes difficultés, j'ai indiqué aussi qu'au niveau alimentaire, j'avais des difficultés, mais c'était au niveau de la quantité dans mon assiette. J'avais du mal un peu à doser.
Même si qu'en fait, je mettais moi mon assiette, j'avais l'impression de manquer et je mettais un peu trop. Mais au fur et à mesure en fait qu'on a fait plus de séances de sport, en fait, c'est que, bah, à contrario, il y avait des moments où j'avais pas autant faim parce que je me faisais mes collations pour bien cadrer tout ça. Mais je mettais quand même trop en quantité. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi ma difficulté pendant un long moment. Et j'ai encore du travail à faire dessus. Et après, c'est toujours aussi au niveau alimentaire, c'est que moi, c'est toujours une de mes difficultés, enfin c'est toujours assez dur jusqu'à maintenant, mais c'est que je vis en couple et mon ami fait pas forcément en fait, lui, on va dire un rééquilibrage alimentaire et d'essayer de bien manger quand en soi tu es seul chez toi et que lui il n'est pas forcément intéressé ou qu'il aime aussi acheter de la malbouffe, bah, c'est assez compliqué, toi, de dire non, de pas manger et de suivre ce que tu avais prévu. Donc moi, ça a vraiment été ça mes difficultés pendant le challenge. Alors, pour ma part, mes difficultés, ça a été surtout au début du challenge, j'avais des douleurs au bas du dos. Ça s'est quand même arrangé et du coup, j'ai pu poursuivre mon challenge plutôt bien. Après, ma seconde difficulté, ça a été le confinement. Pas dans le sens que j'ai pas fait de séance de sport, mais c'est plutôt dans le sens que les salles de sport du coup étaient fermées et que du coup je n'avais plus mes charges et que du coup, à mon avis, ça a impacté sur mes séances quand même bas du corps, bien que j'ai fait en sorte de pas mal m'adapter en cherchant des alternatives, en prenant du matériel comme j'ai pu, genre des élastiques, j'ai fait l'achat d'une kettlebell, ce genre de choses. Et en ajoutant peut-être des squats sautés ou d'autres exercices qui me permettaient d'essayer de bien faire travailler mon bas du corps comme j'aurais souhaité, bien que c'est pas équivalent. Donc voilà, c'est vrai que ça ne travaille pas de la même façon. Bon bah les résultats. Alors moi mes résultats, c'est ma perte de gras. J'ai perdu, vous pourrez le voir, enfin on va vous montrer une petite photo avant-après. J'ai perdu du gras dans l'ensemble de mon corps, mais ça se voit quand même assez bien dans mon dos. J'avais des bourrelets du dos qui se sont pas mal atténués. Et aussi au niveau de mes jambes. Mes jambes se sont pas mal affinées, donc elles sont beaucoup plus musclées. Par contre, c'est qu'en poids, je vais pas dire que c'est un résultat dans le sens que voilà, mais j'ai pris du poids, j'ai pas perdu de poids, mais en résultat au final, c'est que maintenant j'ai pris du muscle. Donc ça fait quand même partie des résultats. Et un autre point, c'est que j'ai pris aussi en énergie. J'ai beaucoup plus d'énergie comparé à un moment en fait où je restais beaucoup dans ma zone de confort, dans le sens où je pouvais être amenée à faire simplement des séances de 45 minutes et j'arrêtais, ou quand j'étais à la maison, je faisais vraiment une séance de HIIT de 30 minutes, 20 minutes et je stoppais. Maintenant qu'on fait plus de sport, donc depuis ces 6 mois, je suis capable de faire une séance de HIIT de 20 minutes et de refaire par la suite, en fait, juste après, un body combat. Peut-être pas un body combat de 40 minutes, mais un body combat de 20 minutes, de 30 minutes. Alors qu'avant, c'était impossible que je fasse ça. Maintenant, si je fais pas 2 séances, si ma séance est trop courte, en fait, bah, je reste sur ma faim et je ressens qu'en fait, j'ai pas fait assez. Donc ça, c'est quelque chose, c'était pas moi avant ça. Ça a changé. Alors, pour ma part, j'ai perdu du gras sur à peu près l'ensemble de mon corps. C'est assez visible. Niveau ventre aussi, c'est pas mal, on va dire, c'est un peu dessiné. On commence à avoir des petites traits sur le côté, tu vois. C'est plus tracé. Ouais. Ensuite, le haut du corps, il s'est bien renforcé quand même. Je vais pas dire que c'est que pendant le challenge qu'il s'est renforcé comme ça, mais je vois la différence en tout cas. Ensuite, pour mes fessiers, je vais pas dire que j'ai pris, je vais pas dire que j'ai perdu. Certes, il y a le gras que j'ai perdu et qu'on perd du gras sur tout le corps, donc forcément, bah voilà. Mais j'ai pas forcément pris dans le sens que j'avais plus mes charges, quoi. Voilà. Donc j'ai été un petit peu malheureuse pour ça, mais je suis tout de même contente des résultats, quoi. Et voilà. Et aussi, j'ai vu des améliorations sur des exercices. Par exemple, la planche, je commence à bien tenir mes 30 secondes. Maintenant, j'essaie de gratter un petit peu petit à petit pour aller à 35, 45, ce genre de choses.
Pareil, on fait la planche avec le toucher-épaule, tu vois. On peut même se taper la main maintenant. On le fait à deux. Tout à fait, on peut se taper la main. Avant, c'était un truc. Ah oui, avant, c'était pas possible. Galère. De tenir comme ça sur une main et sur mes pieds, c'était déjà un challenge. Voilà, donc il y a des petits trucs que je suis contente d'avoir pu évoluer. On a progressé sur ça. Ce genre de choses. En fait, sur les exos poids du corps, je vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais pendant le confinement, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé en gainage. Et ça nous a aidé en fait à faire plus d'exos poids du corps. Et c'est vrai qu'on a vraiment renforcé ce côté-là. Et maintenant, on s'amuse en fait à faire des exos comme ça, à se taper dans les mains. Alors qu'avant, on regardait des vidéos d'autres personnes, on se disait ah mais non, c'est pas possible. Alors que maintenant, on en rigole quoi. Donc c'est vrai qu'on a progressé sur ça. C'est tout pour ma part en tout cas concernant mes résultats. Moi aussi. Donc, le point suivant, les choses que nous avons apprises. Donc, Stéphanie, qu'as-tu appris? Donc non, dans les choses que j'ai apprises, je l'ai vraiment mis en premier point, c'est à patienter. Parce que, je l'avais déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, mais je suis de nature pas du tout patiente. Et c'est vrai qu'avec ce challenge, ça a été un challenge personnel qu'on a décidé de faire ensemble, toutes les deux. Mais moi, avant, j'avais déjà fait d'autres programmes, c'était pas des régimes, mais j'arrivais jamais en fait à terminer le programme jusqu'à la fin. Et là, c'est vrai que déjà, je suis contente, c'est que toutes les deux, on a tenu les 6 mois, et même moi, j'en suis fière sur ce côté-là. Mais justement, j'ai dû apprendre à me dire, Stéphanie, pour avoir ton objectif, tu vas pas l'atteindre en 2 mois, ni en 3 mois. Prends le temps qu'il faut pour réussir en fait à atteindre tes objectifs. Et je suis quand même contente, c'est que j'ai des beaux résultats. Certes, voilà, ça a pris du temps, le temps que je m'y mette correctement. Mais voilà, les résultats sont là. Donc ça a été une des choses importantes, c'est vraiment apprendre le temps, tout simplement. En autre point, j'ai indiqué aussi apprendre à gérer mon alimentation, dans le sens que j'ai pris plus de temps à me renseigner, j'ai regardé des recettes, je me suis connectée à d'autres comptes de youtubeurs pour avoir des idées de recettes aussi, pour avoir des assiettes plus équilibrées, plus colorées, enfin voilà, pour me donner plein d'idées pour ma semaine, etc. Et pareil en fait pour le sport, pour regarder un peu ce qui se faisait. Donc là c'est vrai que j'ai plus pris le temps de me documenter. Donc j'ai appris pas mal de choses en fait sur cette période, et avec le confinement encore plus, j'ai encore plus regardé. Je pense qu'un peu tout le monde a fait la même chose. Et après l'autre point, c'est que j'ai appris en fait à avoir plus confiance en moi et à écouter davantage mon corps. Dans le sens que avant, je faisais une séance, mes séances elles étaient toujours dans le même temps. Je l'ai dit juste avant, mais je faisais souvent des séances de 45 minutes. À la maison, quand je faisais un hit, il faisait 20 minutes et puis j'en faisais pas plus. En salle, c'était pareil. Et c'est vrai que très tôt, quand on a fait les séances ensemble le samedi, déjà, elle faisait plutôt nos séances 1h30, 2h à la salle. Après, c'est vrai que comme on était toutes les deux, le temps que l'une attend l'autre pour la machine, etc., donc ça prend plus de temps. Mais les séances étaient plus longues. J'ai fait plus aussi d'exercices de musculation avec Estelle. J'ai mis des charges beaucoup plus lourdes que j'avais pas l'habitude de faire parce que seule, en fait, moi, je suis pas forcément dans le coin muscu. Je fais certains exercices côté muscu, mais pas tous les exercices. Il y avait certains exercices, justement, à ma salle. Il y a un coin, j'ai l'impression qu'il n'y a que les hommes. Et en fait, j'ai un peu du mal à aller de ce côté-là, donc j'y allais pas. Et c'est vrai que dans la salle d'Estelle, comment les machines sont placées, on a plus en fait de facilité à aller un peu partout. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, j'ai su que je pouvais pousser davantage. Donc je pense que c'est un peu pour ça en fait que maintenant, je me rends compte que je peux faire plus de séances, mais des séances plus longues et me pousser davantage parce qu'en fait, je ne le faisais pas avant. Et c'est en ayant fait mes séances avec Estelle que je me suis rendu compte que je pense que je progressais pas aussi à cause de ça. Je restais dans cette zone-là. Donc voilà pour moi. Pour ma part, j'ai appris en fait sur des exercices de sport et sur tout ce qui est poids du corps. Pendant le confinement, étant donné que j'avais pas beaucoup de poids à la maison, j'ai des poids de 1,5 kg, 2 kg, 0,75 kg, enfin des choses assez légères. Des petits poids. Voilà.
et au pire des élastiques. Du coup, j'ai dû m'adapter et j'ai fait des recherches sur tout ce qui est pompe, dips, ce genre de choses. Pareil, j'ai essayé d'adapter aussi pour le bas du corps, chercher qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait travailler plus, qu'est-ce que je peux enchaîner au poids du corps pour bien stimuler du coup les jambes, les fessiers, tout ça, tout ça. Du coup, c'est là que j'ai commencé à agrémenter avec tout ce qui est squat sauté. J'ai fait quoi d'autre? Pré-fatigue. Non, ça je le faisais déjà, mais pas pareil. Mais c'est là que j'ai commencé à... Différents jeux de fente aussi. Ouais, des différents jeux de fente, différents exercices. Elle m'en a voulu pour ça, je pense. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, je peux le savoir, étant donné qu'on s'amusait à faire des séances. Une semaine, c'est une qui organise et l'autre semaine, c'est l'autre qui organise. Parce que même si on n'était pas ensemble, on faisait nos séances en fait identiques à distance. Et des fois, c'est elle qui faisait les séances. Et voilà. En fait, tout ce qu'elle regardait, elle me le faisait tester aussi, quoi. Ah, par exemple, j'ai mis la chaise. Je crois qu'elle m'a détesté pour ça. Non, c'était surtout la chaise encore déjà. C'est vrai que c'est pas facile, mais ça allait. C'était plutôt un jour où c'était des fentes arrière. Là, je l'ai senti passer. Parce qu'on fait souvent les fentes, mais moins les fentes arrière. Et en fait, ça sollicite pas de la même façon et on le sent différemment. Je l'ai senti après dans la semaine encore. Donc à chaud, je viens de finir la séance. Estelle, c'était bien galère. Ça m'a piqué grave. Je sais que j'aurai des courbatures aux jambes, aux fesses, ça c'est obligé. En tout cas, j'ai donné le maximum. J'ai tenu, mais c'était dur. Mais voilà, c'est fait. En tout cas, c'était un bon échange, enfin un bon... Je sais même plus parler, les gens. Les exos étaient bien enchaînés, on va dire. Je suis crevée. Allez, go, à la prochaine. Donc, voilà, c'est à peu près ce que j'ai appris, moi, pendant ces 6 mois. À faire souffrir les autres. Je rigole. Donc, voilà. Notre dernier point, c'est nos objectifs. Et je te laisse commencer parce que depuis tout à l'heure, je commence. Alors, les objectifs futurs. Pour ça, j'ai une liste. Parce que je vois grand. Voilà. Ah, la fille, elle prend sa page, mais elle prend la mauvaise page. Vous voyez, genre la page qui est blanche, ça sert à rien. Bah, elle a une liste. Hein. Tout à fait. Donc, tout d'abord, on espère que la qualité sera toujours aussi bonne. On a dû changer en fait l'appareil photo m'a fait un faux plan là. Donc là, on est avec le téléphone. Donc, on en était aux objectifs à venir. Et donc, j'étais en train de vous expliquer, ou peut-être pas encore, mais bref, je vais vous dire. Du coup, j'aimerais avoir un ventre plus plat. J'ai déjà fait une grande avancée à ce niveau-là, mais j'aimerais qu'il soit encore plus plat. Les fessiers comme d'hab, encore un petit peu plus. Et puis de toute façon, c'est l'une des parties que je kiffe travailler, donc voilà. Ensuite, j'aimerais continuer à faire des exercices bas du corps, pas bas du corps, perturbé. J'aimerais continuer à faire des exercices au poids du corps, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, ça permet de travailler différemment. Et j'aime bien aussi les sensations qu'on a en faisant des exercices au poids du corps. Donc, poursuivre sur ma lancée. J'aimerais améliorer mon squat. J'aimerais aussi améliorer ma souplesse. Parce que je touche mes pieds, mais c'est tout. Pourquoi pas toucher plus le sol, faire quelque chose de mieux, vous voyez. Et ensuite, j'aimerais aussi améliorer un peu mon endurance. Je suis pas nulle en endurance, mais on peut clairement mieux faire que moi, voilà. Ouais, c'est le début. Ça va... Je pense qu'avec le temps, en fait, après le cardio, ça ira mieux. J'espère bien. Non, moi j'avoue que j'ai déjà progressé quand même sur ce côté-là encore. Je m'essouffle beaucoup moins vite. T'as fini pour ta partie? Oui, c'est tout. Alors moi, ça sera plus court qu'Estelle. J'ai 3 points. Pour mes objectifs à venir, c'est rester dans ma lancée, c'est-à-dire donc toujours perdre du gras.
Je veux continuer, en fait, je souhaite atteindre mon poids de forme et c'est pas celui-là. Après, le poids sur la balance, je m'en fiche, mais j'ai besoin d'être... en fait, d'avoir du gras en moins sur certaines parties de mon corps, tout simplement. Donc, et le ventre, qui est très important aussi. Je souhaite perdre du ventre, qu'il soit beaucoup plus musclé, mais tout simplement qu'il soit baissé. Après, s'il n'est pas travaillé, s'il n'est pas dessiné, c'est pas grave, mais je souhaite perdre du ventre. Dans l'autre objectif, c'est que je souhaite donc, j'ai commencé il y a peu de temps, mais garder cette cadence-là, augmenter mes séances de sport. Donc, je suis passée il y a à peine 3 semaines, je pense, à 4 séances par semaine. Donc, continuer sur cette lancée, respecter mes 4 séances de sport par semaine, parce que maintenant, 3 séances, en fait, c'est pas suffisant. Sinon, c'est que je vais stagner. Et en fait, c'est que mon corps aussi peut aller jusqu'à ce nombre de séances-là. Et le troisième objectif, je ne sais plus c'était quoi. Oui, c'était de m'assouplir. Je rejoins en fait ce que disait Estelle juste auparavant. C'est mon cas, je ne suis pas du tout souple. Par contre, me concernant, justement, et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas mal de douleurs au dos. Je sais pas du tout toucher mes pieds, mais j'en suis loin. Mais ça va mieux parce que maintenant, depuis quelques semaines, je fais du stretching, donc je me sens moins raide quand même. Ça me fait du bien. Mais voilà, j'ai pu incorporer ce genre de séance parce que je sentais déjà que je pouvais en faire plus. Avant, en fait, je voyais pas à quel moment en faire. Et là, maintenant, je ressens que c'est nécessaire en fait que je m'étire. Je sens vraiment que mon corps est raide. Et puis en fait, c'est aussi agréable en fait d'avoir un corps plus souple. Donc ça, c'est vraiment les 3 points que je vais vraiment bosser intensément maintenant, depuis la fin de ce challenge, et les jours prochains. C'est vraiment donc continuer à perdre le gras. Donc on lésine pas sur ça, m'assouplir et respecter mon nombre de séances. Donc voilà. Oui. Je crois que c'est... En soi, oui, c'est tout. En soi, on vous a dit le plus important, on vous a vraiment dit, et puis à travers d'autres vidéos, vraiment les choses importantes qu'on a vécues à travers ce challenge. Vous pouvez voir différentes vidéos où on vous montre les exercices qu'on a réalisés. Après, et c'est pas dans les choses que je vais pas dire que c'est des choses que j'ai apprises, mais ça m'a montré que on peut faire les choses, c'est possible, rien n'est impossible. Si on veut atteindre un objectif, on peut le faire en se posant sérieusement, mais c'est pas facile. Faut pas se dire en fait, voilà pour perdre tant de poids ou perdre tant de gras pour perdre du ventre, ça va se faire en 2 secondes. C'est pas vrai. Ça, sincèrement, c'est pas vrai. Si vous imitez pas, voilà. Ça, si vous imitez pas du vôtre, si vous n'êtes pas patient et vous appréciez pas en fait le process que vous allez vivre, ça va vous paraître long et vous allez arrêter et faire un programme restrictif pour pouvoir perdre vite. Bon, au final, ça sera pas durable. Tandis que là, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais ça reste dans le temps. Tout à fait, c'est progressif. C'est ça. Le temps d'apprécier chaque moment, tu vois chaque petite transformation, tu te fais « Ah ouais, je suis capable de faire ça. Ah ouais, mon ventre est plus plat, j'avais pas remarqué. » Moi, j'ai remarqué que mon ventre était plus plat une fois en mettant une robe. En mettant une robe, je suis là, mais il était pas comme ça d'habitude. Et ben en fait, tu prends le temps, t'es pas pressé, tu laisses le truc se faire, tu le fais doucement, mais ça vient. Et au final, t'as des résultats. C'est ça. Enfin, c'était comme pour ma part, à un moment, j'étais vraiment complexée en fait pour certaines parties de mon corps. Et je faisais l'inverse, c'est que je me regardais tout le temps dans le miroir pour me dire, mais j'aime pas ça, là c'est pas bon, etc., etc. Et ben à un moment, justement, dans le challenge, j'ai accepté de me dire, Stéphanie, les parties que t'aimes pas voir, comment tu es là maintenant, même si que je m'apprécie, hein. Mais voilà, je m'apprécie, mais pas comme en tout cas j'étais à un moment. Et je sais en fait comment était mon corps et j'ai besoin en fait de ça. Et quand à un moment j'ai accepté de me dire arrête de te regarder autant,
ça prendra le temps que ça prendra. Et ben au bout d'un moment, on oublie. Et en fait, on va pas s'attarder à se regarder tout le temps dans le miroir. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les résultats. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ah mais en fait j'ai perdu. Et c'est vrai qu'avec Estelle, on a fait ça dès le début. Sur notre compte Insta, on monte un peu notre évolution, justement, chaque mois. Et comme on s'est prise en photo, et ben on voit en fait à chaque fois l'évolution qu'on fait chaque mois sur notre corps. Donc on avait ça en image. Donc on pouvait pas se dire, au final, on faisait ça pour rien. Non, on avait quand même les preuves. Donc ça, c'était agréable à faire. Donc voilà. Donc on vous a dit le plus important. On vous a dit le plus important, Estelle, c'est pas bien de sortir dans la vidéo. C'est pour vérifier si ça filme. Imagine, on était en train de parler dans le vide. C'est vrai. Donc voilou. Et puis, on aura d'autres vidéos à vous montrer. Parce qu'en fait, la chaîne en soi, Estelle et Stéphanie, continue d'exister. On fera d'autres petites choses différentes. Bien sûr, toujours en lien à la remise en forme et à notre rééquilibrage alimentaire, je vais le dire ce mot. Mais voilà, ça sera toujours des vidéos en lien, on ne s'arrête pas là. Le challenge, certes, il est terminé, mais en soi, la remise en forme continue. C'est ça. On a encore beaucoup à faire, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà. Je vous invite à nous suivre sur Instagram. C'est ça. À vous abonner si la vidéo vous a plu et si ça vous intéresse du coup de connaître ce qui va se passer par la suite. On a déjà quelques idées de vidéos en tête d'ailleurs, mais on verra ça après. Pour après. Voilà. Et puis nous dire en commentaire si vous avez déjà fait peut-être un rééquilibrage alimentaire. Tu m'as donné ton truc. Hein. Si vous avez déjà fait un rééquilibrage alimentaire, si vous faites du sport, pourquoi pas. On vous attend du coup en commentaire, les amis. Bon, à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.